Alors, la journée de rentrée de football U7, c'est une journée qui est couverte par la Fédération française de football. Donc c'est une journée pour accueillir tous les enfants, même non licenciés. C'est vraiment la journée de découverte, puisqu'elle est couverte par la FFF. Donc aujourd'hui on accueille 17 sites en Moselle, donc à chaque fois avec entre 25 et 30 équipes par site. Voilà ce que ça peut représenter. Le déroulement clair, c'est simple, c'est que c'est couplé entre des matchs, des jeux, des ateliers, et notamment il y a un atelier qui est toujours sous l'effigie du programme éducatif fédéral. Donc cette année on avait choisi de comment faire son sac. Ce qui est important, c'est surtout pour la catégorie U6-U7, c'est vraiment qu'ils comprennent que c'est une notion de plaisir et de jeu. C'est la plus grosse notion qui doit ressortir au terme des 2 années qui vont passer dans le football. Pour un U6 qui vient de démarrer. Et voilà, on n'est pas sur des notions de résultats, on n'est absolument pas sur on est sur des découvertes de l'autre. Voilà, découverte du ballon, de l'environnement, leur enseigner quelques règles. Et voilà, ça va être essentiel pour ces 2 années qui vont passer ensemble. Alors dans la saison, donc, pour les U6-U7, il va y avoir la journée de rentrée, qui est une des plus grosses journées d'accueil. Ensuite, il y a des plateaux, on va faire 5 plateaux en période automne. Ensuite, il va y avoir du futsal, on va leur proposer aussi 4 à 5 plateaux. Et la période printanière, où là, ils vont faire 5 à 6 plateaux. Le gros événement ensuite, c'est la fête nationale des U6-U7 du 8-9 qui aura lieu le 15 juin cette année. Et cette année, nous, on va essayer de regrouper 222 équipes sur un même site. Ce ne sera pas rien non plus, pour essayer de faire une grande fête justement pour la fête nationale. J'ai repris le club au mois de juillet dernier à la présidence. Et effectivement, on est sur un club qui essaie de retrouver une nouvelle dynamique avec de nouvelles installations. C'est un club qui a souffert il y a 2 ans d'un envahissement de son terrain, donc qui a eu pas mal de difficultés. Et puis là, il renaît de ses cendres. On a une vraie dynamique qu'on sent grâce à la Coupe du Monde. Donc quand on nous a proposé de faire ce premier plateau-là, on a sauté sur l'occasion. C'était l'occasion pour nous d'avoir un peu de visibilité, notamment au niveau local, de montrer aussi que le club était repartait de l'avant, donc pour recruter de nouveaux joueurs. Et puis voilà, c'était surtout cette opération-là, de pouvoir présenter nos nouvelles installations aux gens du district. Alors à aujourd'hui, nous, notre objectif, il n'est pas essentiellement sportif, là je parle vraiment pour le foot d'animation. C'est vraiment que les petits puissent s'amuser, découvrir le foot. On surfe bien évidemment sur l'engouement lié à la Coupe du Monde. Donc voilà, l'idée c'est de construire sur plusieurs années, c'est d'amener de nouveaux petits à découvrir le foot. On a aussi un objectif particulier, c'est de développer du foot féminin. Donc là on s'est donné un objectif à 2 ans, on a recruté une entraîneur, je pense que c'est ça le terme, féminine. Qui a aussi pour objectif de développer ce créneau-là du foot amateur. Alors nous on a 2 éducateurs ici qui sont des éducateurs diplômés, soit au niveau national ou régional. On a d'ailleurs une réunion lundi avec tous les éducateurs dans laquelle on va travailler sur le projet éducatif. Et puis l'objectif effectivement à terme, à 2 ans, c'est de former tous nos éducateurs de façon à cadrer ça, à emmener le club aussi un petit peu plus loin, encore une fois tout en restant conscient du potentiel qu'on a aujourd'hui, soit en termes de structure ou même financier, mais en tout cas qu'on devienne beaucoup plus organisé, rigoureux sur l'accueil des enfants, de façon à ce qu'on puisse leur apporter également une dimension technique et que ça puisse rayonner jusqu'au niveau senior, puisqu'aujourd'hui on a une équipe dans chaque catégorie jusqu'au niveau senior.